Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager quelques astuces vacances avec vous, quelques astuces voyage, parce que j'ai la chance de beaucoup voyager, j'ai la chance de découvrir beaucoup d'endroits magnifiques et du coup, je pense que cela pourra vous inspirer pour vos vacances de cette année ou pour les vacances de l'année prochaine. Donc déjà, le premier conseil que j'ai envie de vous donner lorsqu'on parle de vacances ou lorsqu'on parle de voyage, c'est de s'y prendre tôt parce que vous savez, il y a des périodes de haute saison et en période de haute saison, les billets d'avion ou bien les billets d'hôtel sont extrêmement chers. D'où l'importance de s'y prendre tôt. Et s'y prendre tôt signifie pour moi avoir un budget pour les vacances. Donc vous allez définir un budget annuel pour vos vacances et disons votre budget il est de 500 €, il est de 1000 €, il est de 2000 €, de 10 000 €, ça dépend de vous, ça dépend de vos moyens. Vous allez commencer par définir un budget et tout au long de l'année, vous allez épargner dans cette caisse, dans ce budget-là, de façon à pouvoir réserver vos vacances comme il se doit. Donc, ça dépend déjà de vos moyens. Vous définissez le budget et une fois que vous avez défini le budget, vous allez maintenant, dans votre budget, préparer vos vacances. Et préparer vos vacances, c'est quoi? C'est, s'il faille aller en vol, c'est réserver les billets d'avion le plus tôt possible. Réserver les billets d'hôtel le plus tôt possible. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a des périodes de haute saison et en période de haute saison, vous ne voulez pas justement payer ces tarifs super chers. D'où l'importance, les amis, de s'y prendre tôt. C'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de penser en termes d'expérience. Penser en termes d'expérience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je ferais qui me rendrait vraiment heureux, qui me ferait vraiment plaisir. Pour beaucoup d'Africains, les vacances signifient aller au pays. Si c'est important d'aller voir la famille, je pense que les meilleures expériences généralement viennent des pays que l'on visite dans lesquels on n'a jamais été. Est-ce que vous avez besoin d'aller tout le temps au Cameroun pour dire que vous faites des vacances? Est-ce que vous avez besoin tout le temps d'aller en Afrique? Et même si vous décidez d'aller en Afrique, est-ce que vous avez déjà été en Afrique de l'Est? Est-ce que vous avez déjà été en Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous avez déjà été en Afrique du Nord? Pourquoi ne pas penser en termes de nouvelles expériences? Pourquoi ne pas penser découvrir? Pourquoi ne pas penser aller dans des destinations de rêve, je sais pas moi, des destinations que vous n'auriez jamais imaginé découvrir. Là, présentement, je suis à Naples. Je suis à Naples, c'est en Italie. J'ai passé également le temps à Rome et d'où mon troisième conseil. Le troisième conseil, pensez en termes de combiner. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris le vol avec toute la famille. On a pris le vol pour Rome. Et une fois à Rome, je me suis dit, quelle occasion, quelle chance j'aurais encore d'aller sur Naples. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement loué une voiture et on a pris la voiture pour partir de Rome à Naples, où nous sommes présentement. Cela va maximiser l'expérience, cela va enlever également le côté routine de la chose. Une autre fois, j'étais au Cameroun, je voulais me rendre à Garoua. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer par route, vu que j'étais habitué à prendre le vol. Et donc, j'ai décidé d'aller à Garoua par route. Donc, on est parti de Douala à, on va dire, un mardi à 23 h. Et nous sommes arrivés à Garoua le jeudi autour de 1 h dans la nuit. C'était extrêmement long, mais c'était une superbe expérience parce que ça m'a permis de voir tout l'est du Cameroun. On est passé par Bertoua, on est passé par Garoua-Boulaye et la route est super bonne. Donc, lorsque je parle d'expérience, c'est de ça qu'il est question, c'est-à-dire expérimenter des choses nouvelles. Une autre fois, j'étais au Togo et de là, j'ai profité pour aller au Burkina Faso en traversant tout le Togo. C'est-à-dire que j'ai non seulement profité en voyant tout le paysage, toute la beauté du Togo. Donc, je suis parti de Lomé jusqu'à Dapaon, ça c'est le nord du Togo, et puis je suis arrivé au Burkina Faso pour manger les poulets bicyclettes. Et juste à côté, à l'ouest du Togo, il y avait le Ghana, donc c'était également une bonne opportunité pour moi comme ça, pour visiter, on va dire, non seulement le Togo, mais aussi le Burkina Faso et aussi le Ghana. Donc vous pouvez, si vous vous renseignez bien, vous pouvez comme ça combiner plusieurs choses en une seule, on va dire en un seul voyage. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est super bien, je trouve. Une autre fois encore,
je suis parti de Stuttgart. Donc, si vous êtes en Europe, hein, il y a beaucoup de tours comme ça que vous pouvez faire en un. Je suis parti de Stuttgart, on est allé à Prague avec la famille. Et de Prague, nous sommes partis à Bratislava, ça c'est en Slovénie. Et de la Slovénie, nous sommes partis à Vienne parce que c'est juste à côté. Hein. Et de Vienne, nous sommes rentrés en Allemagne, à Stuttgart. J'aurais pu également aller en Hongrie. Mais seulement le temps était très court et voilà, donc on a fait juste ces 3 pays-là. Donc si vous pensez bien à l'avance, si vous planifiez bien, vous pouvez justement combiner comme ça et cela serait super intéressant, ça va apporter un peu plus de piment à votre voyage, hein, les amis. Le 4e conseil, c'est par rapport à l'épargne lorsque vous êtes en vacances, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de réduire les coûts. Premièrement, vous devez manger lorsque vous êtes en vacances. Et un meilleur moyen de réduire les coûts, surtout lorsque vous êtes avec des enfants, c'est de faire des achats dans un supermarché. Par exemple, l'eau à boire. Hein, vous n'avez pas besoin à tout moment de consommer l'eau d'un restaurant. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des palettes d'eau dans un supermarché normal, classique. Et cela va vous faire déjà épargner beaucoup de centimes. Hein. Vous pouvez également acheter des petites friandises, hein, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en déplacement, il arrive des fois, les enfants, ils ont faim. Et donc, vous pouvez avoir des amuse-gueules comme ça pour que de temps à autre, ils aient de quoi se mettre sous la dent. Hein. Un autre truc que vous pouvez faire, super important, au lieu de séjourner dans un hôtel qui va vous coûter beaucoup d'argent, hein, vous pouvez par exemple séjourner dans un Airbnb ou alors aller tout simplement sur Google et puis vous allez voir, il y a d'autres possibilités de séjourner dans des hôtels ou dans des motels, hein, qui vont vous coûter pas forcément une grosse fortune. Hein. Pour les plus courageux, vous pouvez également séjourner dans c'est-à-dire il y a des personnes, c'est pas des Airbnb, hein, mais c'est des personnes qui mettent leur maison à disposition et vous pouvez, des fois c'est gratuit même, des fois c'est gratuit, donc ça s'appelle couch surfing, c'est le mot technique. Pour ceux qui sont courageux, vous pouvez justement séjourner chez des gens qui proposent des couch surfing. Hein. Et un autre élément également que vous pouvez considérer, comparer les prix lorsque vous vous déplacez. Là, par exemple, nous sommes partis de Rome pour Naples, hein, et j'avais la possibilité de me déplacer en train, j'avais également la possibilité avec le bus, mais parce que je sais, hein, que des fois ça vaut la peine de comparer, donc j'ai comparé les prix et il se trouve que se déplacer en voiture c'était beaucoup plus avantageux, hein, du point de vue éco. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai loué une voiture, cela nous donne un peu plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on est libre de se déplacer dans des coins, on va dire dans les hotspots, hein, comme celui-ci. Donc là, on est au sommet de la ville de Naples et comme vous pouvez voir, on a la possibilité d'apprécier. Il menace un peu de pleuvoir, hein, mais bon, on a choisi le bon jour. Donc vous voyez, on a la possibilité ici depuis le top de la ville, de voir vraiment, d'apprécier la ville dans toute sa beauté. Et juste en haut, c'est un château. Donc on a visité déjà le château qui était là et puis ça nous donne la vue sur toute la ville. Donc, comparez les prix de déplacement parce que vous avez la possibilité, comme j'ai dit, hein, de vous déplacer en train. Des fois, en avion, même, c'est beaucoup moins cher que le train. C'est-à-dire qu'il y a des agences, il y a des périodes aussi. Lorsque vous faites bien de comparer, vous pouvez être surpris de constater que il est moins coûteux de se déplacer en avion qu'en train ou qu'en voiture, hein, parce qu'avec la voiture, vous devez non seulement mettre le carburant, mais moi, dans mon cas particulier, c'était beaucoup plus avantageux de me déplacer avec la voiture, surtout que je suis avec la famille et on voulait également cette flexibilité. Le 5e et le dernier conseil de cette vidéo, faites attention. Hein. Là aussi, ça va dans le sens d'épargner les coûts, d'épargner les frais. Les amis, venez, on va partir. Là également, ça va dans le sens d'épargner les frais. Vous devez faire attention. C'est-à-dire, déjà, renseignez-vous sur les hotspots que vous voulez visiter dans la ville. Et on a toujours, petit conseil, allez sur Google, vous entrez juste must see in the city, must see in the city. Et là, vous allez voir toutes les destinations chaudes, hein, que vous devez absolument voir dans la ville. Et faites attention parce que, dépendant des villes, il y a toujours des petits malfaiteurs, surtout si vous venez de l'Allemagne. Peut-être vous êtes habitué à ce que les gens soient très réglo, mais il y a dans des villes ou dans certains pays, la culture elle est un peu différente
Et quand on sait que vous êtes étranger, donc peu importe hein, le pays, lorsqu'on sait que vous êtes étranger, on peut des fois abuser, on va dire comme ça, de vous. Et d'où mon conseil de toujours contrôler vos factures. Contrôlez vos factures lorsque vous allez dans un restaurant, parce que des fois, on vous surcharge, hein, et cela m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire que on va vous facturer peut-être une bouteille en plus, 2 bouteilles en plus, un repas en plus. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas constater cela. Hein. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je suis avisé. Tellement on m'a fait ça que aujourd'hui, voilà, je tombe rarement dans ce genre de piège. Hein. Je sais que les femmes, elles excellent dans cela. Hein. Dans les gars, laissez vos femmes gérer en matière de facture parce que elles sont très attentionnées à ce genre de choses et elles vont s'assurer que on ne vous enroule pas dans la farine. Hein. C'est quand même énervant. Quand tu vas dans un restaurant, tu as eu ton plaisir et tu te rends compte bien après qu'on t'a facturé beaucoup plus qu'il ne fallait. Hein. Donc, faites quand même attention à ça. Je ne dis pas que dans tous les restaurants, on va essayer de vous arnaquer. Hein. Non, mais cela arrive très fréquemment dans les pays orienté tourisme, hein, surtout quand on sait que vous êtes un touriste. Donc faites attention les amis. Donc comme je disais, super important avant de voyager, se rassurer que vous avez identifié les hotspots hein, dans la ville que vous voulez visiter. Là présentement je suis dans le district de Santa Lucia. Vous connaissez forcément les magasins Santa Lucia. Donc c'est de ce district à Naples hein, que sûrement le promoteur s'est inspiré. Très beau district, très beau coin, Santa Lucia, à côté de la mer. Il y a un petit, juste un petit castle en arrière avec les bateaux, avec bref, très joli, très joli. Donc super important pour vous assurer de ne rien manquer de joli, de magnifique dans la ville. Prendre la peine avant de vous d'aller en voyage, hein, de vous assurer déjà que vous avez identifié tous les hotspots, tous les coins chauds, tous les points à ne pas manquer. Le dernier conseil pour cette vidéo, s'il est super important d'être curieux lorsque vous êtes en vacances, vous devez quand même faire attention parce que dans certaines villes, il y a des points super dangereux. Hein. Il y a des coins où vous ne voulez pas aller tout simplement parce que vous risquez, hein, voilà, d'être dépouillé, vous risquez d'être harcelé, vous risquez pas mal de choses. Donc faites quand même attention, hein, faites quand même attention. Et le petit bonus pour cette vidéo, lorsque vous êtes en couple, faites attention à trop de disputes. Parce que beaucoup de couples, contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup de couples se séparent. Hein, beaucoup de couples se séparent pendant les vacances. À la base, on veut prendre du plaisir, on veut passer du bon temps. Et donc là encore, hein, on vient de passer devant le grand hôtel Santa Lucia. Là, je rappelle encore, je suis dans le district de Santa Lucia. Donc, faites attention à trop de disputes, faites attention à ne pas vous séparer. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en vacances, parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur un point particulier, vont beaucoup se disputer. Hein. Beaucoup se disputer, surtout quand il y a les enfants, c'est des fois même encore pire, hein, parce qu'on a non seulement le stress de la gestion des enfants, mais il faut gérer encore les disputes. Donc faites attention à cela, soyez relax, vous voulez passer du bon temps, vous voulez profiter. Des fois, vous devez marcher sur votre ego, hein, que ce soit vous la femme ou vous l'homme. Je parle particulièrement à ceux qui vont en vacances en couple. Je parle par expérience, je sais très bien de quoi je parle. Et ceux qui écoutent cette vidéo, ils comprennent exactement ce que je vais dire. Parce que plusieurs fois, on se dispute. Hein, on se dispute et beaucoup de personnes reviennent avec des résolutions de se séparer même. Et c'est pas ça l'objectif lorsqu'on va en vacances, hein, les amis. Donc j'espère que vous avez aimé les astuces de cette vidéo. J'espère que vous allez passer de très belles vacances et que l'un des conseils va vous aider, on va dire comme ça, à passer un meilleur temps. Hein, dans le meilleur des cas, avec votre partenaire, avec vos enfants. Prenez soin de vous, profitez encore bien des congés, revenez surtout revitalisé plutôt que stressé, plutôt que résolu à se séparer. Hein? Parce que les vacances, c'est pour relaxer, c'est pour avoir une bonne énergie positive, pour embrasser à nouveau le travail. Sur ce, les amis, portez-vous très bien. C'était Constantin depuis Naples, depuis Rome. Je ne sais pas quelle est ma prochaine destination. Je marche beaucoup. Et donc, je vous souhaite de passer un bon temps. Portez-vous très bien. Surtout, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet et encore
au sommet. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.